Bienvenue dans la partie 4 de notre tutoriel de MegaCaisse. Ici, dans la partie 4, je vais vous montrer directement comment faire des ventes, c'est-à-dire commencer à travailler. Ici, pour pouvoir travailler, il faut bien être certain d'avoir encodé tous nos produits dans la base de données, c'est-à-dire dans la liste des articles. Ici, les matins, quand nous arrivons dans notre magasin, il suffit de lancer vente caisse. Je mets mon code, OK. Ici, la partie vente se présente comme ici, comme vous pouvez le voir. Ici, on peut directement scanner nos articles via notre, pistolet ou notre scanner de code barre. Ici, au moment où on scanne tout simplement, le code barre, apparaît automatiquement ici et l'article aussi. Ici, vu que moi je n'ai pas de code barre à côté de moi, je peux tout simplement cliquer sur article ici et choisir un article. Je fais OK. Ici, vu que c'était un article, relié à la balance, c'est-à-dire ici je mets le poids de mes pommes. Je dis que c'est 5 kilos, OK. Et me calcule directement le prix de vente. Si je veux aussi ajouter un jus de pomme via le bouton que j'ai créé. Une fois que j'ai scanné tous mes produits, le client veut passer au paiement. Je clique sur sous-total et je peux directement choisir le moyen de paiement. Si j'ai un bon contact, c'est-à-dire un terminal de paiement qui est relié directement à ma caisse, je clique sur bon contact et la connexion se fait automatiquement. Si le client veut payer en espèces, je peux directement choisir le billet que le client il me donne. Ou sinon, si le client me donne exactement le total exactement en main propre, c'est-à-dire 11,50 €, je clique sur cash. Et ici, je peux constater que les clients m'ont donné 11,50 € en espèces. Et puis, je peux faire print ou enregistrer. Et si on demande au client si le client veut un ticket, oui ou non. S'il veut un client, je clique sur print, sinon sur enregistrer. Si je me trompe au niveau du paiement, c'est-à-dire le client voulait d'abord payer en espèces, mais après change d'avis, veut payer via bon contact, je peux cliquer sur ce bouton supprimer et recliquer sur bon contact. Ensuite, je fais tout simplement enregistrer ou print et je peux commencer à travailler avec le deuxième client. Ici, on va refaire la même chose, je choisis un jus de pomme. Ici, le client me dit qu'il en a 5. Ici, à ce moment-là, je ne dois pas recliquer 5 fois dessus ici. Je peux tout simplement, cliquer une seule fois sur jus de pomme, puis choisir l'article en question comme ça et là, je mets directement la quantité via ce pavé numérique. Je dis 5 fois. Ici, je peux constater que la quantité a changé directement. Si au niveau du prix, je veux le changer aussi parce que voilà, nous n'avons pas mis à jour nos, nos prix via l'administration, à la place de 2,50 €, je veux le changer à 3 € l'unité. Je clique sur 3 € tout simplement. Et là, je peux voir que le montant à l'unité a changé aussi. Ensuite, je fais sous-total et je dis que le client m'a donné 20 € enregistré. Ici, le message d'erreur que j'ai eu, c'est tout simplement parce que je n'ai pas d'imprimante de ticket ici connectée à mon ordinateur. Voilà, la partie vente, c'était comme ça. C'est très simple. Ici, ensuite, en haut, nous avons quelques options, c'est-à-dire ici, ouvre pour ouvrir le tiroir de caisse sans faire de vente. Ici, via ce bouton-là précédent, je peux imprimer les tickets précédents. Par exemple, j'ai fait enregistrer au lieu de faire print. Le client est parti de mon magasin et est revenu désirer un ticket. Je peux cliquer sur ce bouton précédent et choisir le ticket que je veux imprimer. Ensuite, je peux aussi mettre des prix manuellement sans scanner mes produits. C'est-à-dire, voilà, c'était un article que j'ai oublié d'encoder dans ma base de données. À ce moment-là, je mets directement le prix de l'article, par exemple 15 €. Et si c'est un article à base de TVA 6%, je clique sur article divers 6%. Si c'est un article à 21%, je mets par exemple 20 € l'article. Si c'est 21%, je clique sur article div 2. Et voilà, je peux constater que j'ai article divers 21% ici, avec un montant de 20 € et un ticket au total de 35 €. Ensuite, ici, nous avons le bouton annuler le ticket. Je fais oui. Et là, j'annule mon ticket.
Ensuite, je vais refaire la même chose que là tout à l'heure. Si le client désire de déposer un article parce qu'il change d'avis, je choisis l'article en question et au lieu d'annuler tout le ticket, je vais tout simplement supprimer l'article avec ce bouton-là, supprimer article. Si un client vient dans mon magasin pour faire un article retour, tout simplement, je clique sur article retour et je scanne le produit que le client désire de déposer. Ou si je n'ai pas de scanner, je peux tout simplement choisir aussi l'article via mes boutons. Et là, on peut constater que le montant de cet article-là est négatif, -1. Ensuite, nous avons le bouton article offert. Si c'est un client qui vient souvent ou si je veux faire un geste à ce client-là, je clique sur ce bouton article offert et je scanne ensuite le produit. Ou sinon, je choisis le bouton directement. Et là, on peut voir que c'est un article sans prix et on peut constater dans le libellé que l'article est tout offert. Ensuite, je peux y aller dans ce total et passer au paiement. Je dis que c'est bon contact, enregistrer ou print. Ou sinon, je l'annule si le client désire d'annuler. Ici, nous avons le bouton voir prix. Le bouton voir prix sert tout simplement à voir le prix. Si un client vient jusqu'à la caisse avec un produit et me demande le prix, je clique sur voir prix et je scanne le produit. Directement, nous allons avoir une nouvelle fenêtre avec le prix tout simplement. Le bouton attente ici sert à quoi? Ça sert tout simplement à mettre un ticket en attente. Par exemple, je fais un article à 100 € par exemple, de 6%. Ce ticket-là, je dois le mettre en attente tout simplement parce que peut-être le client a oublié son portefeuille dans sa voiture. Ici, je ne peux pas bloquer ma caisse pour un seul client parce qu'il y a d'autres clients qui attendent dans la file. Je mets tout simplement ce ticket-là en attente. Voulez-vous mettre ce ticket en attente? Je fais oui. Et là, je peux continuer à travailler. Une fois que ce client revient dans mon magasin pour pouvoir payer tout ce qu'il a voulu acheter, je reclique sur attente et là, je peux voir tous les tickets que j'ai mis en attente. Et là, je choisis le ticket en question, je fais ouvrir. Et là, je peux repasser au paiement tout simplement. Voilà, c'était tout bon. Ici, nous avons appris à comment travailler avec la partie vente. Ici, dans les parties suivantes de notre tutoriel, je vais vous apprendre comment transformer un ticket et comment faire le gestion de stock. Merci et au revoir.